Shalom, shalom bien-aimé. Toujours shalom, shalom. Ma fille me taquinait en disant, mais papa, pourquoi c'est shalom tous les jours? Shalom, shalom. Je lui ai dit, si tu reçois un enseignement sur le shalom, tu ne vas désirer que ce mot. C'est un kit que Jésus nous donne pour que la paix et la grâce se manifestent dans notre vie chaque instant, chaque jour. Chaque fois que cela est dit sur une personne, c'est une prophétie. Alors ce matin, bien-aimé, je vais te parler de quelque chose que toi et moi nous pratiquons. Malheureusement, cela sert à l'ennemi d'envoûter ceux qui nous voient. Cela sert d'élément pour convaincre certains de copier cela. Et finalement, ça les éloigne de Dieu, de Jésus. Écoute, je t'en parle. Il s'agit des selfies vidéo. Peut-être aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler à un chrétien, à un frère, une sœur en Christ que quiconque. Oui, regarde. Il m'a été donné, effectivement, de danser devant une caméra, un selfie. Et je ne veux même pas me justifier, quelles que soient les circonstances, l'événement pour lequel j'ai eu à le faire. J'ai vu qu'on peut le faire, on est libre. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos chrétiennes où le peuple de Dieu est dans l'assemblée de Dieu et manifeste sa joie dans, on va le dire, la louange. Encore là, ça va bien. Mais dans certains cas, et malheureusement dans de nombreux cas, l'enfant chrétien, le jeune chrétien, la jeune fille chrétienne se tient devant la caméra, se trémousse et va jusqu'à exhiber ses atouts physiques, ses rondeurs, ses muscles, ses problèmes. J'ai dansé devant la caméra et puis quoi? Voici la question ou l'affirmation que quelqu'un nous dit. C'est vrai, c'est l'effet de mode, c'est la mode. Mais Dieu nous a avertis de ne pas ajouter foi à tout esprit. Et il nous invite même à sonder les choses et de retenir que ce qui est bon. Alors ce matin, je voulais vraiment faire un léger, on va dire, une légère intervention sur ce phénomène-là, sur ce fait-là. Oui, Jésus a dit quelque chose qui m'a amené à réfléchir. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 que je vais lire. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Bien-aimé, je veux mettre l'accent sur ce dernier vers de cette phrase, sinon ce petit test. Qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Or donc, on peut gagner quelqu'un par notre conduite. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Jésus a dit, si vous voulez, ne croyez pas en moi. Si vous voulez négliger ma personne, je suis né d'ailleurs dans un mangeoire. Je suis né dans une bergerie.
C'était en brousse même. On avait coupé courant. Il n'y avait rien. C'était dans un coin sentant, puant. Je ne suis rien à ce niveau-là. Mais si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres. Et Jésus a déclaré cela, c'est très puissant. Alors, par tes œuvres, par tes actions, bien-aimé, on peut mieux voir et percevoir ce que tu es. Ta vraie nature est dans tes œuvres. Tu peux parler, ta bouche parle. Tu prêches. Chaque matin, tu envoies quelque chose sur le réseau, oui. Mais allons voir ta vie chez toi. Allons voir ta vie auprès de tes proches, dans ton travail. Allons voir ta vie au village même quand tu t'en vas. Allons voir ta vie quand tu vas en mission, loin des chrétiens. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qui es-tu là-bas? Voici des questions. Mais, bien aimé, c'est sérieux. Parce que on affirme que nous sommes chrétiens. Dimanche, tu es où? Le téléphone sonne, on ne décroche pas. Quand on descend, j'étais à l'église. Non, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Non, je suis allé à l'église. C'est très bien, c'est beau. Maintenant, après l'église, où est-ce qu'on peut te voir encore? Bon, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'avoir les réseaux sociaux. L'Internet, TikTok, Facebook, Instagram, le WhatsApp et j'en passe. Sont des canaux puissants qui font voir nos œuvres. Alors, si une jeune femme veut persuader son prétendant, je quitte depuis là-bas, si une jeune sœur veut donner beaucoup d'arguments à son fiancé, de la qualifier à la fin, de la sélectionner à la fin, si une femme veut montrer qu'elle est sérieuse dans son foyer, va un peu voir sur sa page, son TikTok, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Pendant que je parle, je t'invite, mon frère, ma soeur, à aller examiner tes vidéos et calculer la ration sinon la proportion de ce qui est autre que un bon comportement. Je m'explique. Si tu as 10 vidéos ou bien 10 images au total, tu sélectionnes les bonnes qui glorifient le nom du Seigneur et tu mets à côté le total de tes vidéos. Tu vas voir le pourcentage dans lequel tu glorifies le Seigneur, dans lequel on peut retenir de toi une certaine personnalité assez sérieuse qui peut gagner un autre chrétien. Oui, s'il te plaît, je ne veux pas t'empêcher de vivre. D'ailleurs, c'est ta vie. Je n'ose même pas. Celui qui nous parle à nous tous, c'est Jésus-Christ. Mais que fais-tu quand bien sûr tu te trémousses, tu montes tes postérieurs, tu tournes sur toi, tu montes ton balcon? En effet, dans le monde, ce que tu ne sais pas ou bien tu le sais très bien et tu le fais, c'est que dans le monde, les prostituées et les assimilées prostituées, parce que d'autres ne veulent pas accepter qu'on les appelle prostituées, mais ils sont des assimilés. Ils font ces choses et après les gens rentrent dans leur inbox pour les inviter. Ah, je t'ai vu vraiment, tu me plais bien, je t'ai vu, j'ai vu tel atout, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce dans ce sens que tu fais ta vidéo, jeune chrétienne? Est-ce dans ce sens que tu fais ta vidéo, jeune chrétien? Ou alors tu veux persuader le monde que Jésus est bon, qu'ils doivent donner leur vie à Jésus? C'est ce qui devrait nous animer. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous voyons. Bien-aimés, faisons attention. Je n'interviens pas ce matin pour véritablement faire Jean ou bien me mettre à part de ces choses. D'ailleurs, je me suis surpris à le faire. Et comme je le dis, on peut louer le Seigneur,
mais parfois ça peut être un domaine carrément et purement païen. Parfois même, allons-y écouter les fonds musicaux que nous ajoutons à ces moments de danser, à ces moments de gestuels. Ça laisse à désirer. Et quand c'est comme ça, je me demande bien, Dieu depuis là-haut, le psaume le dit, il est là-bas et ses yeux parcourent la terre. Il voit les œuvres du juste et il trouve que le juste, psaume 84, il voit que le juste est en train de faire autre chose. Oh là là, c'est dommage. Alors je vais te lire une série de versets sans grand commentaire. Et toi-même, tu vas, oui bien sûr, tirer les leçons. Alors, nous venons de lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1, qui nous a bien dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est bien, c'est pas là mon point. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole de Dieu, si c'est un païen, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il dit, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Là, c'est déjà dans le foyer. Mais si là-bas, le monsieur ne connaît pas Christ, il ne connaît pas la lumière, tu lui montres autre chose. C'est toi qui tournes, filme sur lui. Tu lui montres comment il faut faire comme les païens. Il ne sera jamais converti. Mais si tu lui montres ce que Dieu est capable de faire, il va donner sa vie. Matthieu 5,16 nous dit quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez? Donc si tu montres de bonnes œuvres, les gens vont voir et vont dire, ah, Dieu est vraiment bon. Et là, en le disant, ici, la Bible fait allusion bien sûr à notre attitude, à nos comportements, mais à ce que nous posons comme action qui est bien devant l'Éternel, devant les hommes. Voilà, ça c'est simplement les rapports même humains entre nous. Et quand on bascule dans le domaine du surnaturel ou bien du spirituel, il faut bien montrer qu'on est à Jésus et que Jésus n'est pas que discours. Sinon après ils vont le confondre à Voltaire, aux écrivains qui parlent seulement. Mais il y a aussi la puissance de Jésus qui doit s'ajouter. Et je passe. Philippiens 2, verset 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération, laquelle? Une génération perverse et corrompue. Alors le monde fait ces choses. Nous aussi nous voulons faire. Nous voulons leur ressembler. J'ai déjà vu des chrétiens qui sont venus à l'église avec leurs druides, leurs piercings, leurs tatouages. Après, quand le Saint-Esprit les a brisés, travaillés, ils ont cherché à corriger l'apparence. Se fait simple et presque naturel. Bien sûr, avec les séquelles, c'est pas toujours évident. Mais j'ai aussi vu des chrétiens qui étaient rentrés bien. École du dimanche, ils ont grandi, jeûnent bien. Et puis à un moment donné, ils se lèvent. Druide ici, piercing par là. Non frère, moi je ne crois pas à ça. On dit non, Dieu n'est pas dans, oui. Il n'est pas dans cette sélection quand tu y étais et que tu viens à lui. Mais tu es avec lui. Et bon, l'extravagance maintenant commence à monter en puissance et ça va de gloire en gloire. Petit G, c'est pas un grand G. De gloire en gloire. De malheur en malheur. Et tu vas venir me convaincre que oui, au fait, je me libère. Quand c'est comme ça, les gens, non, je ne crois pas trop à ça. On en voit. Mais c'est une interrogation pour moi. Parce que quand le païen qui est dehors voit ça, il se dit, oh bon, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Voyez-vous, c'est l'esprit de séduction parfois qui nous pousse à faire ça. On veut te plaire, on veut séduire. Mais tu es séduit comment? Qui est derrière cette pensée? Jésus ne te demande pas de séduire. Alors si tu veux séduire, séduis par la parole et par la puissance. Les âmes seront gagnées et non pas tes apparats, tes attributs. J'avance. Il a dit dans Philippiens 2, que je viens de lire bien sûr. Il dit, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux
dans le monde. Les flambeaux de lumière ont pris cela comme leur slogan et c'est à dessein et c'est normal. Il faut qu'on brille. Il faut briller. Les hommes vont te voir et ils vont croire en Dieu. Thessaloniciens, le premier livre, chapitre 2, verset 12, il dit marcher d'une manière digne de Dieu. On t'appelle chrétien, c'est le nom du Christ qui est collé sur toi. Chrétien. Et voilà, tu es dans des choses semblables. On te trouve un peu partout. Il dit qu'il vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc il faut marcher comme lui. On dit tu es ministre, tu fais partie du gouvernement. Et puis c'est toi qu'on trouve dans un bélodrome, coup. Tu quittes là, tu es au bar. Tu enlèves ta veste, tu es en train de danser jeu de rein. Frère, est-ce que tu es vraiment du gouvernement? Les autres ministres sont en train de travailler. Ils sont en train d'être suivis par des gardes de corps. Ils sont sérieux. Quelqu'un me dira, eux aussi ils font ça. Oui, ils font ça, mais dans un certain cadre assez, voilà, mesuré. Je vais prendre ce mot. Alors, bien aimé, la nuit est avancée. Romains chapitre 8, verset 13, nous dit la nuit est avancée. Abandonnons ces œuvres des ténèbres et prenons plutôt les œuvres de la lumière que Jésus nous a enseignées. Bon comportement associé à ton titre de chrétien. Et tu fais ainsi au travail, tu fais la même chose à la maison, tu fais la même chose au quartier, quand tu es en mission, quand tu es même hors du pays, tu es le même, tu es vrai. Tu es vrai. Et les gens te voient et disent oui, ça, on peut lui faire confiance. Un chrétien, je vois un peu ses attitudes. Bien-aimé, il n'est pas tard. Tu peux évoluer. Là où tu as beaucoup bugué, parce que moi je pense que là tu bugs. Tu es en Christ, mais tu bugs. Il faut sortir du bug. Cherche à te stabiliser et monte dans les œuvres du Seigneur. Et tu verras que tu feras plus d'impact que d'être gens semblants à peu près. On vit, on va à des cérémonies, on va voir des parents, on peut être un ami, quelques camarades païens, oui, mais ils nous regardent, quoi qu'il en soit, ils nous regardent. Moi, très souvent, je me suis trouvé en train de dire, oh, laisse-le, lui, il se joue les chrétiens. Parce que dans l'atmosphère, je vais toujours faire une démarcation parfois. Et d'autres me disent que donc, il veut se faire voir ou bien il veut montrer que quelque chose. Ils vont le dire ainsi. Mais chaque fois que tu maintiens la même posture, finalement, ils viennent à se laisser convaincre que tu es mis à part. Tu es là parce que c'est la vie, c'est la société. Mais tu n'es pas de ce monde. Amen, amen. Alors je vais relâcher ici. Il y a tellement de choses à dire. Mais c'est des moments où nous ne pouvons pas vraiment tout dire. Parlons-nous en inbox. Et que Dieu nous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.